Est-ce que ces gens-là existent réellement au Congo? Est-ce que c'est vraiment une vérité ou c'est juste pour embrouiller les pistes par les Rwandais? Moi, par contre, je pense que cette disposition de l'accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis mettrait totalement en péril tout l'accord. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. La RDC, à travers ses dirigeants, n'ont jamais reconnu la présence de FDLR sur le territoire congolais. Alors, la question que je me pose, comment est-ce qu'on peut s'engager à neutraliser? Mais vous avez suivi la ministre, elle a dit c'est une façon de vider ce prétexte-là. Non. Moi, je ne pense. On accepte ça. Je ne vois pas. On sait comment vider ce prétexte-là. Les choses de cette manière-là, parce que déjà qu'on ne reconnaît pas la présence de ces gens sur les sols congolais, il est tout à fait anormal qu'on puisse s'engager à les neutraliser. Parce que la question qu'on a posée à Madame la ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État, c'est d'abord où se trouve, vous l'avez même rappelé ici, à ce moment où est-ce qu'on peut trouver l'œuf de l'air. La géolocalisation. Géolocalisation, ça pose un problème. On ne sait pas les situer. On ne sait pas évaluer le nombre. La capacité de nuisance. La capacité de nuisance de ces gens-là. Moi, je trouve que plutôt c'est un piège que le Rwanda a tendu au gouvernement congolais. Et les Américains ont gobé. Quand vous suivez Massad Boulos, il vous dit que ces gens-là sont une menace. Attendez, j'aimerais avancer avec ma petite réflexion sur cette question-là. Apprenons l'engagement de vider une question, la présence des gens qui n'existent pas sur les sols congolais. Parce que notre ami a dit quelque chose, il a dit on va vider cette question par des mécanismes. Mais le mécanisme ne vaut pas justement vider une question vide. Pourquoi la question elle est vide? Parce que l'œuf de l'air n'existe pas au Congo. En quoi les autorités congolaises? C'est une erreur d'approche. Et là où je trouve que c'est un piège, c'est lorsque la levée des forces de défense rwandaises sur le sol congolais devient d'abord une question qui va dépendre de la neutralisation de FDLR sur le sol congolais. Et même si ça va arriver, le Rwanda aujourd'hui, il peut se dire non, écoutez, tant que vous n'avez pas, à la preuve du contraire, neutralisé le FDLR que vous avez accepté de neutraliser, nous gardons nos positions. Et ça peut remettre à cause tout l'accord. Parce que cette question-là, c'est une question clé de cet accord. Ici, on parle d'un accord de paix. Et la paix, l'opposé de la paix, c'est la guerre. Mais si on n'arrive pas à neutraliser le FDLR comme on l'a accepté, comme le gouvernement s'est engagé, et que, à son tour, le Rwanda décide de garder ses positions de défense, que deviendra plutôt le résultat de cet accord? Cher Francis, je ne vous arrête pas, mais les mécanismes est clair. Dis-moi, qu'est-ce que le mécanisme prévoit? La République démocratique du Congo va présenter un plan de neutralisation. C'était déjà repris à Luanda, c'était ça, la République démocratique du Congo s'était engagée à présenter ce plan. Ce plan sera analysé au niveau du mécanisme CONOPS et ensemble, ils verront dans quelle mesure. C'est une matière technique, hein, Francis. C'est technique. Il ne faut pas mener la technicité dans des questions aussi simples. Non, c'est technique. Il y a des gens qui nous suivent, qui ont besoin de comprendre les choses de manière simple. Mais il y a un plan de neutralisation. Le plan, je comprends. Oui. J'avoue le fait qu'il y a un plan. Il y aura un plan. Il y aura un plan de neutralisation. Voilà. Alors que le gouvernement n'a jamais, à part cet accord de façade qui venait d'être signé, le gouvernement congolais a toujours répété, et on l'a dit, la ministre l'a répété hier, que la question de la présence de FDLR sur les sols congolais n'est qu'un prétexte. Très bien. Et ma question, je voudrais qu'on réponde sur ce plateau, que nos amis nous aident à répondre.
comment on peut s'engager à neutraliser un prétexte? Des gens qui n'existent pas, des gens qu'on a du mal à localiser sur les sols congolais, les gens qu'on n'a pas l'idée de leur nombre sur notre sol, et on s'engage quand même à les neutraliser. Et là où ça va bloquer, je le dis, je crois que cette émission va rester. L'accord ne va pas être là où ça va bloquer, c'est qu'au moment où le Rwanda va dire que la RDC n'a toujours pas réussi à neutraliser le FDLR, nous on garde nos positions. Merci. Francis Ochudi. Maître